quelques mois, je me posais la question de savoir si oui ou non je me faisais une frange. À vrai dire, j'ai pas encore passé le cap. Ça, c'est complètement faux. C'est du faux, c'est du faux. Alors je voulais vous présenter deux coiffures rétro avec une frange à clip, parce que si jamais vous voulez une frange, vous la mettez, et si vous en voulez plus, vous l'enlevez. Avant toute chose, voici les clips. Donc c'est parti pour deux coiffures avec frange. Vous allez voir, on fait tout ce qu'on veut quand on veut. Moi j'utilise la frange de chez Franck Provo, donc voici la boîte, au cas où pour vous repérer en magasin. Il existe plein de couleurs différentes, donc normalement vous devriez pouvoir trouver celle qui vous correspond. C'est parti pour la coiffure. Pour commencer, je viens prendre mon peigne et je sépare mes cheveux au milieu. Fioup! Je fais une raie. Fastoche. Super fastoche. Donc la première coiffure, on va faire un chignon haut, une coupe rétro avec chignon. Je vais commencer par placer ma frange en mesurant la longueur que je veux. Hop, moi je la veux un peu longue. Je vais hop la placer ici. Je fixe avec le premier clip sur le haut de mon crâne. Comme ceci. Et ensuite, les deux clips sur les côtés vont me permettre de prendre les cheveux qui sont là pour qu'ils viennent pas m'embêter. C'est très important que vous preniez vos petits cheveux de devant dans le clip parce que sinon après ils vont venir vous casser les pieds et vous allez le regretter, je vous le dis. Une fois que j'ai placé ma frange, il est temps pour moi de venir faire mon chignon. Je viens faire une queue de cheval très haut sur le haut de mon crâne. Et le dernier tour, je ne vais pas sortir la queue de cheval de l'élastique. Regardez. Je la laisse dedans. Bim! Ça en est bien. Donc une fois qu'on a cette jolie chose sur la tête, on va venir l'écraser délicatement avec des pinces plates. Donc je viens prendre un côté que je fixe sur ma tête. Puis l'autre côté que je fixe également. Et ensuite, je vais prendre les deux extrémités de devant pour les fixer ensemble. Donc ça, comme ça, c'est pas très joli. Donc je vais venir aplatir. Et mes cheveux, ils sont longs. Donc derrière, il reste les pointes. Je vais donc venir aplatir le haut de mon chignon et le fixer avec les pointes. Une fois que j'ai tout fixé là-haut, que ça tient bien, vous pouvez laquer si vous le souhaitez. Ou alors laisser comme ça. Moi je pense que comme ça, ça tiendrait. Comme ça, ça tient. Pour un effet plus naturel, je vous conseille de prendre les dernières mèches de la frange et de venir les incorporer au chignon. Comme ça, on aura l'impression que vos cheveux démarrent réellement ici, que c'est vraiment la racine de vos cheveux ici, et que ces cheveux-là font partie de vos vrais cheveux. Parce que le but, c'est pas que ça se voit quand même. On a plus l'impression que ce sont vos cheveux, du coup on se dit oh là là, les cheveux ils vont vers l'arrière. Je vous conseille aussi de laisser quelques mèches plus longues sur le devant pour faire un petit peu plus rétro. Hop, je finis juste par arranger un petit peu ma mèche, la frange d'ailleurs. Et voilà. Pour la deuxième coiffure, c'est pareil, je commence par séparer mes cheveux en faisant une raie droite. Cette fois-ci, on va se faire une frange sur le côté, mais de toutes les manières, on placera la frange toujours de la même façon. Sauf qu'on fait attention à la longueur pour pouvoir la mettre sur le côté et que ça fasse naturel. Donc, hop, voici, je vais la poser. Je vais la poser là. Alors, pour cette deuxième coiffure,
je vais venir mettre mes cheveux du même côté que ma mèche. C'est-à-dire que ma mèche, je vais la mettre comme ça tout à l'heure. Donc je viens mettre aussi mes cheveux à gauche. Je viens donc mettre mes cheveux à gauche. Et je vais prendre une mèche assez longue en dessous de toute ma chevelure. Je prends une mèche de celles qui sont longues. Je dis ça parce que moi j'ai un dégradé, donc forcément il y a des mèches plus courtes que d'autres. Et avec le reste des cheveux, je vais venir faire une queue de cheval. Vous pouvez prendre un élastique transparent ou un élastique confort comme moi. Je déteste les élastiques transparents, ça fait mal. Donc dès que je peux, je prends un élastique normal. Moche en plus, parce que c'est mieux. Donc du coup, j'ai ma queue de cheval, ma mèche. Avec la mèche, je vais venir entourer cet élastique moche. Parce qu'il est moche, mais on n'a pas envie que tout le monde sache qu'il est moche. Et je viens la fixer sur l'arrière avec une bobipine. Une fois que j'ai fait ça, je vais toujours pas m'occuper de ma mèche, de ma frange, je veux dire. J'ai un souci, moi je dis mèche à la place de frange. Je vais venir faire juste un petit peu de volume sur ma queue de cheval. Donc je prends des mèches pas trop grandes et je les entoure autour. Je vous présenterai cet outil très prochainement dans un nouveau tuto. Et ensuite je vais venir placer ma mèche du même côté sur la gauche. I can see it now, almost happening. Sneaking out at night, living like we're free. You and I could do anything we please. You got the face to fit the frame. Alors voilà les looks un peu rétro avec un rouge à lèvres qui flash et des yeux qui flashent aussi. Si tu reproduis ces looks ou que t'en crées d'autres encore avec la frange à clip, partage-les avec moi, j'adorerais les voir. Merci! À très vite.